Et salut les bichons, comme vous le savez, j'adore partir à la rencontre des artisans dans leurs ateliers ou sur leurs chantiers. Ce sont souvent des moments très intéressants pour moi. Cela me permet d'en apprendre un peu plus sur le savoir-faire et les métiers passionnants qui nous entourent et auxquels on ne pense pas forcément. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais emmené voir le chantier d'Antoine, le charpentier, qui bossait à l'époque sur une superbe maison à Colombage. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, je vous remets le lien en description de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super content de vous emmener sur un sujet que l'on n'aborde pas souvent et que perso je connais beaucoup moins, la taille de pierre. C'est vrai que la pierre, il y en a de partout. Il suffit de regarder autour de soi ou de se balader un peu dans les beaux villages français. On se rend bien compte que la pierre, c'est un peu comme le bois, un matériau simple mais incontournable. Et je dois dire que depuis ce matin, je suis assez excité à l'idée d'apprendre et de découvrir un métier qui, j'en suis sûr, doit être passionnant. Et comme d'hab, je vous emmène. Alors suivez-moi, notre aventure commence dans le sud, en Occitanie, dans la petite ville du Chaux. Il y en a de partout, c'est tout faire. Oh la vache, qu'ils ont l'air d'être en train de faire. Ça va? Ça va. Dis donc, t'as de ces mains, toi. Ouais. Fais voir. Putain, la vache. On va aller voir l'atelier. Bah ouais. Bon, du coup, là, il y a tous les collègues. Bonjour, ça va? Ça roule? Nous, on a tout dégrossi en tant que pierreux, en tant que tailleur de pierre. On a fait toutes les moulures, on a fait les colicoles et les petites fleurs. C'est des consoles, ça va aller sous un balcon. D'accord. Pour la ville de Montpellier. C'est des balcons qui ont été enlevés à une époque qui existaient à l'origine, mais qui ont été enlevés pour mettre des enseignes et remplacés par des IPN et tout ça. D'accord. Donc nous, on va tout enlever et on va remettre comme c'était à l'époque, quoi. Putain, c'est super chouette. Donc ça, c'est ton petit burin et tout. Dis donc, par contre, là, la poussière, ça y va, là. Bah, il n'y a que ça et encore, bon, on nettoie un peu quand même. Ah bah ouais. Vous êtes combien dans la boîte, là? Dans la boîte, on est 5. T'as le patron, l'ancien, Thierry, qui est compagnon. Moi, fraîchement. T'as Mokhtar, qui est là depuis... qui fait partie des meubles. Tu fais partie des meubles depuis toujours. Bonjour. Ça va? Enchanté. Ah, c'est toutes les petites billes. Au total, il y en a 360. 360 petites billes. Sur toutes les consoles. Et c'est Mokhtar qui s'y fait tout. Ah, parce que j'allais dire, il va en rêver la nuit, ces billes, là. Et même que c'est à 10 mètres de haut sous un balcon, vous rentrez dans le détail à... Bah c'est ce détail-là qui va faire que tu vas voir des ombres et qu'à 10 mètres, tu vas voir à quoi ça ressemble, quoi. C'est quoi, ça? Ça, c'est de la bakélite. T'as soit en bois, soit en Ah, mais moi, je croyais que nylon. c'était en acier et que ça allait être super lourd. T'as des massettes en acier aussi. D'accord, ouais. Mais en fait, pour tailler, t'as pas besoin d'un truc, t'as pas besoin des massettes très lourdes. T'as besoin d'une masse. 800 grammes, ça suffit, quoi. Parce qu'après, il faut te dire que tu tapes toute la journée, quoi. Donc, Punaise, les gars, vous devez bien dormir, là. Ouais. Ça, et là, t'as Nicolas. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Super. Pour tailler, t'es obligé de... Tu vas relever, tu fais ton épure. D'accord. Là, c'est un truc simple, et après, tu fais les panneaux. Et donc là, après, par exemple, tout ce qu'il y a au-dessus, tu enlèves. C'est ça. Et ce qu'ils appellent les épannelages, ça va être, en fait, de base, c'est feuillure, chanfrein. Et avec ça, tu tailles à peu près tout, quoi. Oui, donc après, c'est un petit arrondi, un petit... Une fois fini, c'est ça. Ah oui, donc en fait, finalement, là, vu qu'à la fin, tu rassembles tout dans la longueur, les longueurs, tu t'en fous, finalement. Oui. Quand tu les remets, le joint se voit pas, quoi. Normalement, non. Ça, là, il en a le temps de tracer et tout, il y en a pour 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures pour faire le truc? Ah, mais putain, moi, je croyais que c'était archi long, que c'était tout... Les consoles, par contre, juste le dégrossi, t'en as pour 1 journée et demie, 2 jours. Les moulures, t'en as pour... vu que c'est tout circulaire, c'est dans des petits coins, t'en as pour une petite journée, quand même. Et là, c'est le client qui te dit, moi, je veux exactement ça. Ou alors, c'est ton patron qui dit, tiens, je vais vous proposer un truc, qui lui fait un petit dessin. Le client dit, oh, c'est super, Il y a ce que le client, il veut. Et nous, en tant que professionnels, il y a ce qu'on peut conseiller aussi en disant, on les oriente, quoi. On a copié sur des consoles qui étaient dans les rues d'à côté. D'accord, ah oui, pour faire un peu une harmonie. Après, on lui a proposé, il nous a dit oui. Et là, tu me dis, il y en a combien à faire des consoles? Il y en a 28. C'est un seul balcon. Ok. Bon, café? Café. Allez, en avant. Merci pour le café, merci pour le croissant, merci pour le pain au chocolat. Oui, j'avoue, j'ai pris un croissant et un pain au chocolat. Et alors? Allez, c'est parti. Allez, go. Là, c'est un truc où vous rangez vos outils, quoi. Ouais, donc là, c'est notre local à outils. La vache! Viens voir la tronçonneuse. C'est quoi, cette tronçonneuse de malade, là? Là, c'est une Rexo, c'est une tronçonneuse à pierre.
Et donc tu te mets, nous on reçoit on n'a pas de grosse débiteuse, donc on reçoit toutes nos pierres en tranches, on choisit nos hauteurs de tranches. On débite tout à la main, après à la demande. Et voilà, tu te mets un gars de chaque côté. Et... Non mais jamais de ma vie, je croyais que vous y faisiez avec ça. Si. Punaise, la vache! Ça marche bien que pour la pierre tendre. Après, dès que c'est un peu ferme ou quoi, ça passe pas. Ça passe pas? Non. Quand c'est de la pierre super dure, vous y faites avec quoi? Dynamite? Non, on fait débiter à la côte en carrière. D'accord. Un peu de Hilti? Bon bah Hilti, beaucoup, ouais, c'est pas mal. C'est trop bien. Mais... Donc ça, c'est pour lever les tranches en marbrerie. D'accord. Quand tu lèves, ça serre. Et l'avantage avec celle-là, c'est que tu peux... tu vois, t'as le câble qui roule. Ah oui. Tu peux coucher tes tranches avec. D'accord. Ah, puis c'est quoi ça? C'est des fraises, des têtes de fraiseuses aussi? Ouais. On dirait comme un petit tunnelier. En fait, c'est une boucharde. Donc, en fait, tu montes sur ta disqueuse, ça tourne et ça fait le... Et du coup, ça te fait une finition un peu bouchardée. Ouais, un peu, mais c'est pas du tout le même aspect qu'à la main, quoi. Et là, tu me disais tout à l'heure, pendant qu'on buvait le café, que vous utilisez beaucoup maintenant de disque diamant, etc. Ouais. Donc, disque diamant aussi bien pour couper que pour surfacer et tout, ouais, celui-là, ça va être beaucoup plus surfacé. En fait, t'en as qui font que couper, que surfacer, ou les deux. Ça a vachement évolué parce que maintenant, tu as des flasques et ils sont déportés, donc t'as plus la bague de serrage. En fait, tu le vises directement dessus, quoi. Tu le vises directement sur ta disqueuse. Ah ouais. Oui, donc du coup, t'es à ras le truc. C'est ça. Et donc du coup, tu peux avoir un bloc de, je sais pas, 1 mètre de haut et tu peux descendre tout le long, quoi. Bon, ça, c'est un disque à métaux, mais en fait, c'était à l'époque, t'avais un peu le même style. Mais pour la pierre, quoi. Les disques carbo, et ça, bon, du coup, t'avais pas de déporté, t'avais rien. Pété à la tronche et tout. Ouais, ça pouvait exploser, c'était pas fiable du tout. Putain, la vache! Je te laisse passer, moi j'adore. Donc ça, c'est tout des itinérants, des compagnons qui ont dit « Ah oui, putain, un petit escalier comme ça !» L'escalier, l'ouverture. Donc là, pareil, ça c'est chouette, ça. Ben ça, c'est mon jeune de l'an dernier qui a fait ça. Donc ça, c'est de la pierre de Barutel. Ça, c'est quelqu'un que tu t'es occupé, ça. C'est ça. D'accord. Et alors, attends, là, ça, c'est ton chef-d'œuvre. Ça, c'est ma maquette de réception. Explique-nous-le. C'est une console, donc c'est du mobilier. T'arrives, tu poses tes clés, c'est pour se débarrasser, normalement, une console. C'est inspiré des voûtes en éventail que tu peux retrouver dans les abbayes de Bath, en Angleterre. La pièce centrale, elle est en pierre de Pompignan. C'est une carrière qui est juste à côté. Et le plateau, il est en pierre de Tavel. Donc là, derrière, c'est quoi ça? C'est le... Donc, en fait, c'est la même pierre. Ah, mais c'est la même... C'est un seul et même bloc. Ça c'est la même pierre que ça? C'est le même... Ça, c'est pas un truc que t'as fait et que t'as rajouté? Non, c'est monolithe. Mais t'es zinzin. Donc là, ça veut dire tout... Là, t'as tout enlevé. Le bloc de départ, il partait du dos jusqu'ici, quoi. Voilà. Ah oui, donc t'as carrément creusé et vidé. Ça, je passais quand il n'y avait pas le plateau, là, quand il n'y avait pas le plateau, je passais par-dessus, en fait. Elle était couchée, je l'ai toute taillée, elle était couchée. Du coup, c'est ma maquette de réception. Donc ça, c'est ce qui t'a permis de passer de jeune homme à compagnon. C'est ça. Combien de temps pour faire ça, là? Là, j'ai mis 450 heures. 450 heures? En 4e, 3e, par là, en fait, je savais que j'avais pas envie de... Le côté académique et scolaire, c'est pas un truc qui me collait vraiment. Mon père, il m'a amené dans des salons, des journées portes ouvertes et tout ça. Ouais. Puis j'ai découvert le métier de tailleur de pierre. Après, du coup, en 3e, t'as des stages professionnels. J'ai fait dans les métiers qui m'intéressaient, donc le fer, le bois et la pierre. Et c'est vraiment le matériau pierre qui m'a attiré. T'as 15 ans, t'es plus en 3e, tu démarres ta première année, mais là, t'es déjà en internat, t'es déjà en... En fait, t'es déjà dans une maison de compagnon, dans un siège. Quand ça colle à tes valeurs et tout ça, en fait, c'est naturel, quoi. Tu te sens bien là, t'as envie d'y rester, t'as envie de continuer. Maintenant, tu es compagnon. Qu'est-ce que tu fais? Tu roules un peu? Donc tous les jeunes hommes qui sont dans le coin, c'est moi qui m'occupe. Tu vas donner un peu des cours le soir, etc. C'est ça. Et après, je suis compagnon itinérant, du coup, donc je suis encore sur mon voyage. C'est des métiers qui sont, mine de rien, qui sont rudes. Et si t'aimes pas, si t'as pas de passion, ça ira jamais très loin, quoi. Ouais. Et si t'as pas cette entraide et cette écoute avec les gars, enfin tu le vis pas bien. Ça marche pas, quoi. On est obligé de travailler dans la bonne humeur, parce que c'est primordial. Ces métiers de restauration du patrimoine, c'est vraiment des métiers qui te permettent de vivre une aventure, quoi. T'as cette possibilité-là dans le monde entier. Tu me disais tout à l'heure, tu me demandais à un jeune, qu'est-ce que je dirais? Prends-la cette possibilité, vas-y, quoi. Voyage. Vis, quoi. Ouais, vis. Quel âge? J'ai 25 ans. Est-ce que tu irais pas me faire gratter du caillou un peu? Allez, on va faire ça. Sur une chute, hein, parce que peut-être je vais faire vraiment de la... Ah bah, j'en prends pas la responsabilité. Le bois, je connais, le métal, je connais, mais j'ai jamais de ma vie taillé la pierre. Tu pourras plus le dire. Eh ben voilà, on y va?
On va faire un chanfrein de 2 par 2. Donc un chanfrein, donc c'est un angle à 45 là. C'est ça. Je te montre d'abord ou tu veux attaquer direct? Moi j'ai envie d'attaquer direct. Bah vas-y, tiens. Je démarrerai par ici. D'accord. Par côté, de face, ouais, comme ça. Directement par le côté. Ouais. Et tu démarrerais directement sur le trait ou tu démarrerais là et après je t'essaierais de te rapprocher? Je débourrerai un peu quand même. Ok. Oh la vache, première fois de toute ma vie. Bah en fait c'est vrai pas solide. Bah attends, fais la suite. Bah là c'est de la pierre tendre, c'est de la castrie. Et ouais, tu travailles dans le bois, ouais. Ça se voit, non? Nous, on va avoir tendance à donner un rebond, tu vois, avoir un... Quand tu tailles, toi, tu laisses ton ciseau dedans, tandis que... Ah, et toi, tu vas avoir tendance à l'enlever et à le remettre. Ouais, il va y avoir un petit rebond. Ça permet d'éviter aussi, nous, tu vas avoir vite tendance à planter, tu sais. Ah ouais, à creuser, ouais. À creuser. Le fait de reculer un peu, ça t'évite ça. Putain, les gars, par contre, je comprends pourquoi vous avez tous des brandillons comme ça, hein. T'as vu, je suis pas mal au trait, hein. C'est pas mal. Non, mais en vrai, c'est pas mal ou c'est de la merde? Non, en vrai, c'est pas mal. Allez. Putain, la vache. C'est quoi ça? Ça, c'est de la Pompignan. Pompignan? C'est la pierre de ma maquette. Donc ça, c'est de la pierre que dans 1500 ans, c'est encore là. Ouais. Là, vous tracez pas comme les menuisiers, comme ça. Non, nous, c'est un métier précis, nous. Ça casse. Là, j'essaye, hein. Ah, vas-y, allez. Oh la vache, ça n'a rien à voir. Allez, c'est cadeau. Je vais te dire, là, ça fait grave peur. Parce que tu sens quand, genre, ça peut partir en couille à n'importe quel moment. Non, mais t'as pas fait toute ta maquette comme ça? Si. Ah, t'as bouffé le trait. Faut virer. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. Non mais attends, t'as fait toute ta maquette, tout comme ça là? Ouais. Ah, le pire, ça a été l'intérieur et vidé, quoi. Ah bah, oh putain la vache, eh ben oui, l'intérieur. Donc là, il vous reste combien de temps là sur le chantier? Pour ça, fin de semaine, c'est plié, je pense. Fin de semaine, c'est plié et nous, on va se revoir... Mi-janvier. Mi-janvier, ouais. Et mi-janvier, vous serez en train d'installer ça. Allez, on y va, c'est parti. Nickel chrome, on vient d'arriver à Montpellier, on vient de passer la place de la Comédie, c'est super joli, toujours avec mon Vincent. On vient par contre de s'arrêter sur la place, un cappuccino chacun et un croissant chacun, 12 balles par contre. Bon, c'est un peu cher. Bon les bichons, on est bien arrivés, par contre c'est un peu le bordel, on est en pleine ville, on a bien fait de venir en train. Ah oui, là normalement, là c'est un salon de coiffure là. Ouais. D'accord. Tiens, dis donc, ils ont la vue là les gars quand ils se font couper les tifs. Bon, on vous reprend avec les Cam et Hugo. Ça y est, cette fois on a mis en route la caméra. On est avec Hugo, ça va mon Hugo? Ça va et toi? Vous faites quoi là? Là on est en train de poser le balcon, on a posé toutes les consoles la semaine dernière. On va aller sur les échafaudages et tout, voir un peu comment ça se passe? Ouais, super. Avec Thierry là-bas, le patron, on lui posera 2-3 questions tout à l'heure. Allez, on vous suit. Là on est à Montpellier, en plein centre, à 10 minutes de la Comédie. D'accord. Le balcon là qui était tout en béton. Ah oui, ça c'est le vieux balcon, ouais, ça c'est le vieux balcon là-bas. Et ils ont coupé les consoles et ils ont mis des IPN pour mettre une enseigne. Et donc là on est en train de tout changer, tu vois, on enlève une partie. Et donc vous en profitez donc pour changer les balcons, vous les refaites en pierre? Ouais. Et du coup vous refaites les consoles? On refait les consoles aussi, ouais. D'accord. Donc là t'as la première tranche qu'on a fait il y a 3 semaines, un truc comme ça. Donc on a changé toutes les consoles et les balcons. Et derrière, c'est comment là? Alors le rouge, c'est de la peinture au plomb. Oh putain. Et par-dessus, il y a eu un badigeon, je pense à la chaux, mais ça part tout seul. Pour le moment, il n'y a rien qui Ils vont peut-être reprévoir une peinture là. Ça ou un nettoyage. Là Hugo, là-dessous la console, là on voit un blason compagnonique, là tu peux nous en parler? Bah, du coup ça en fait c'est le blason de ma société compagnonique, donc de la société des compagnons tailleurs de pierre des devoirs. Et du coup j'en ai profité vu quand on a des beaux ouvrages comme ça, j'essaye de signer discrètement. Là, normalement tu auras plus mal aux dents et ton inscription elle y sera encore. Ouais normalement ouais. Bon c'est bien. Allez on continue. Donc là tu as toutes les pierres qu'on a mis en palette à l'atelier, taillées, finies. On les redresse, comme celle-là. Il vient avec le Manitou devant là et on les rebascule sur les fourches. Donc là, sur le côté, on voit qu'il y a des signes comme des signes d'établissement. T'as les marques de tâcherons, donc ça c'est la mienne.
Alors les Et marques de tâcherons, ça veut dire quoi? C'est ton symbole à toi? Ouais, c'est ça. En général, c'est les initiales du tailleur. Et la après, classe. t'as l'autre, en fait, c'est juste le numéro de la pierre. Ah oui, donc Ça suit. vous montez pas les pierres comme ça en disant allez, hop, Non, c'est non, bon. non, on a un plan. Là-haut, il y en a un qui dit tiens, tu nous enverras donc la 12. C'est ça. Et hop, l'autre il dit ah tiens, la 12 c'est elle. Et ça, c'est quoi comme pierre? C'est de la pierre du Gard, non? Non, ça, c'est de la pierre d'Estaillade. C'est. Pierre d'Estaillade. Ouais, tout à fait. Ah ouais? Ça vient du sud. Ça vient du sud. Bah écoute, on monte. Allez, c'est parti. Allez, putain, là c'est super. Oh la vache, on se croirait dans les entrailles. Ah oui, c'est moins propre là. On casse la vieille pierre, on l'enlève. D'accord. Donc- Donc vous cassez, vous recreusez dans le bâtiment. C'est ça. En fait, on va rentrer dedans. On va enlever toute l'ancienne pierre et après, nous, on va venir reglisser les nôtres en tiroir. Donc ça, c'est les consoles qu'on vous a vu tailler la dernière fois qu'on est venu. C'est ça. Donc là, vous les encastrez, vous les scellez comment? Normalement, ça, tu viens, il y a ce qui sort, t'as autant de matière dedans. D'accord. Mais là, on n'a pas pu parce qu'en fait, ça, c'est toute la partie ici, elle est structurelle, c'est appareil en plate-bande en fait. C'est un gros linteau. Donc on refouille que en partie haute sur 15 de profond. Et après, dessus, elles sont agrafées. Ah oui, vous traversez, puis tu mets Et une tige avec une derrière, plaque. ouais, il y a une platine de 10 d'épée, pareil en inox. Donc là, du coup, on est de l'autre côté dans le salon de coiffure. Quand on aperçoit nos consoles, on atterrit dans les faux plafonds en fait, D'accord. Ça, c'est la tige qui traverse tout. qui traverse et elle retombe à la verticale dans le. Ah oui, donc elle vient crocheter. Ouais, c'est ça. D'accord, oui, donc là, c'est C'est un... de 10, je crois, dans Ça la. peut pas se barrer, quoi, c'est pas possible. Allez, next. S'il y a besoin de faire des retouches, vous y faites comment? À la chaux? Vous y rejoignez? Des retouches. Non, mais d'accord. Non, tout est nickel, tout est parfait. Non, mais le mec. Ok. Non, tout ce qui est jointoiement et tout. Tout ce qui est jointoiement. Ouais, ce sera des mortiers chaussables. D'accord. La console, une fois qu'elle est mise par-dessus, tu rajoutes cette pièce-là. Il y a une petite moulure ouais, qui vient par-dessus. Ça, c'est une petite moulure. Et par-dessus, tu rajoutes Et le par-dessus, il y a balcon. le balcon. Punaise, ça fait un sacré complexe. Hein. On voit au-dessus le porte-drapeau. Vous les conservez quand même? Non. Tu les conserves pas? Non, on les remet pas. Je vais laisser. La patrie, non, t'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous, mais je pense au bâtiment d'abord. Non, mais je rigole. Là, ce qui est toujours intéressant de voir, c'est le professionnalisme de certains maçons de l'époque. On voit que quand ils ont rentré l'IPN, ils ont bien refait la moulure à côté. Impeccable. Impeccable, hein. Là, ils se sont appliqués, hein, ils ont fait de la merde. Les mecs, ils ont dit, allez, en bouse, fais-moi une gamate. Ouais, là, clairement. Petit message à tous les clients qui ont la chance d'avoir ce genre de bâtiment. Faites confiance à des professionnels, des vrais. Sinon, eh bien, voilà. Voilà. Tiens là Hugo, c'est quoi cette petite gamelle? J'en ai jamais vu de ma vie des comme ça. Donc ça, en fait, c'est une truelle hongroise. En fait, c'est un bac à enduire. Ça sert à projeter de l'enduit contre le Ouais, mur, non? tu peux faire des gobchis avec. J'ai déjà D'accord. fait, c'est assez efficace parce que tu as une bonne quantité. Hier, on a posé les 4 premiers balcons là, de la deuxième tranche. Et donc là, ils sont en train de jointer. On va voir là-bas sur place, hein. Donc là, Hugo, vous avez monté un espèce de plancher intermédiaire. C'est ça. Et on se retrouve du coup au-dessus des consoles. C'est ça. Comme ça, on est à hauteur pour pouvoir bûcher, refouiller ou D'accord, faire la donc brèche. creuser un peu. C'est ouais. ça. Pour pouvoir poser nos balcons en fait. Donc là, on voit bien que tout le bâtiment est en pierre, effectivement. Et donc, une fois que vous les avez encastrés, donc tu nous as dit qu'il y avait une tige qui se reprenait dans le salon de coiffure, etc. Ça, c'est que pour les consoles. À travers le mur avec les consoles. La bûche des consoles, elle est à touche-touche, donc c'est tout est collé. D'accord. Donc là, on a affiché au mortier. Oui, donc après, vous refaites un petit coulis, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on récupère les vieux trous de coulis de l'époque, on reperce et on coule par là. Et t'arrives à y couler là-bas dedans? Comment tu fais pour y couler là-bas dedans? Vous y faites très liquide Dans le tonnoir, Ah ouais, d'accord. c'est du coulis, ouais. D'accord. Mais donc, en gros, là, vous reprenez un peu les joints à droite à gauche, quoi. Ouais. Là, c'est tous les joints de finition en fait. Tous les endroits où la chaux liquide risque de sortir. D'accord. Donc là, vous mettez toutes les consoles, vous mettez les petits trucs, ah oui, puis après, vous jointez tout. Et vous coulez. Vous en faites combien par jour, là, à peu près? Hier, on a posé 1, 2, 3, 4. On a posé 4 mètres linéaires, on était 2 hier. D'accord. Et oh là, j'espère qu'on va vous voir en poser un, là. Bah écoute. Ouais, il est prêt à poser. Super.
Comment ça se passe Thierry? Très bien. Bon, selon toi, tu dirais que c'est quoi les difficultés du chantier? La circulation, La circulation. l'environnement. C'est pas facile de travailler en ville? Non, Non? facile du tout. Bon, tu préfères la campagne? Ouais, j'aime bien aussi la ville. Il y a des jolis ouvrages à faire, Ouais. à rénover, à restaurer. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 40 ans. Maintenant, on est 5-6 salariés et ça me permet de venir, d'être sur le chantier, d'être à l'atelier, de tailler. Tu préfères être sur le chantier? Je préfère tailler les pierres. Là maintenant, vous faites quoi? Vous les mettez tous, vous les alignez à la règle et après au niveau? Tu as déjà nos consoles de base qui sont alignées depuis le départ en fait. Et après, il faut aligner tes balcons, regarder les niveaux et voilà. Ça fait combien de temps que vous avez démarré le chantier là? Depuis mi-janvier. Mi-janvier. Et là, vous estimez qu'il vous reste encore combien de temps? Il reste encore 1 mois et demi. 1 mois et demi, ah oui, donc janvier, février, mars, avril, 4 mois de chantier quoi. Thierry, pour tous les bichons qui nous regardent, tu as envie de faire appel à un super tailleur de pierre, Lézard de Pierre, dans la commune de Huchot. Une fois que vous aurez fini ça, c'est quoi la suite des aventures? T'as déjà des trucs de prévus? Ouais, jusqu'à l'année prochaine. T'es noyé, toi, t'es débordé. Bah c'est bien, c'est que c'est du bon boulot. Pas que lui, nous aussi on est Ouais, noyés. bah oui, bah s'il est noyé, toi t'es noyé derrière. Hugo, les gens qui veulent te suivre sur Instagram, comment ça se passe? Ben, c'est Pierre d'Étoile. Bon, les gars, merci. Et puis on finit ça autour d'un canon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut les bichons. Avec Vincent, on aurait bien passé un mois de plus à Montpellier pour voir la fin du chantier et profiter encore du soleil. Mais on fait confiance à Thierry et son équipe pour continuer de faire du super boulot. D'ailleurs, je dois admettre qu'on a pris un vrai plaisir à vous montrer tout le travail et le savoir-faire que nécessite ce genre de projet. Et perso, je ne me rendais absolument pas compte du job que ça représentait. Alors demain, quand je marcherai dans la rue en observant l'architecture qui m'entoure et qui se dresse fièrement depuis des siècles, je ne pourrai plus rester insensible à la beauté de ces ouvrages et au travail incroyable que les tailleurs de pierre accomplissent chaque jour pour que le patrimoine français continue de rayonner. En rentrant chez nous, on était presque frustrés de quitter Montpellier sans voir la fin du boulot. Alors si comme nous, vous avez envie de suivre ce projet, vous pouvez rejoindre Hugo sur son compte Instagram. Il nous a promis de publier régulièrement des photos de l'avancement du chantier. Comme d'habitude, on vous met tous les liens en description de cette vidéo. Et si ce genre de métier passionnant vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner en CFA ou chez les compagnons, car les métiers de la pierre recrutent en permanence. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour Hugo et son équipe, et un petit commentaire pour les encourager. Je suis sûr que ça leur fera super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, sur LJVS bien sûr. Alors, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah!